Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de hacking et de sécurité informatique. On va aujourd'hui voir les injections SQL, donc ça fait longtemps qu'on me la demande et que je l'ai pas faite. J'ai déjà essayé de la faire plusieurs fois, puis ça me convenait pas. Puis je voulais vraiment faire quelque chose de propre pour cette vidéo parce que c'est quelque chose de super important, les injections SQL, je vais y arriver. Et vraiment je tiens à que ce point soit bien compris et qu'il soit utilisable par la suite. Je vous invite évidemment pas à le faire sur des cas pratiques. Que sur vos serveurs ou sur des serveurs qui sont là à cet usage. Donc moi je vais utiliser ma machine Metasploit Table 2. Je vous invite à aller sur RootMe pour faire les challenges. À la base j'avais fait le tuto sur les challenges, mais après je donnais la solution et j'aime pas trop ça. Voilà, donc sans plus attendre on va aller sur DemWeb Vulnerable Application et je démarre tout ça, on se retrouve tout de suite. Et bien voilà, donc là on est sur le champ qui est potentiellement injectable et tout de suite je vais vous montrer comment on trouve un champ injectable. Donc là on regarde d'abord comment ça marche. Donc là on comprend qu'est-ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre qu'on envoie une petite requête à une base de données, qu'on lui dit de me sélectionner le user dont l'ID est égal à 1, donc, et lui il me dit ok 1 ça correspond dans la... En fait il faut comprendre que c'est une table de données, je vais vous afficher une image au montage, donc c'est ça une base de données. Et en fait tout simplement l'ID 1 c'est dans une ligne du tableau et il a plusieurs colonnes, donc la colonne ID, la colonne nom et la colonne prénom. Donc là on voit name. Donc là hop je lui demande 2, il me dit ok, dans la ligne 2 il y a Gordon, dans la colonne first name il y a Gordon et dans la colonne prénom il y a Brown. Voilà, ça marche comme ça une base de données. Et on va maintenant essayer de la tromper cette base de données via une lacune de codage. Donc tout simplement si le développeur s'est raté dans son coding, on peut récupérer une erreur SQL comme celle-là, voilà. Hop, donc là vous avez vu ce que j'ai mis, j'ai rajouté un petit single quotes à côté, donc pour ceux qui sont pas anglophones, single quotes ça veut dire apostrophe en français, c'est le symbole apostrophe, et là vous avez une erreur SQL, donc ça c'est bingo. Donc maintenant, parce qu'on veut pas cette erreur SQL à chaque fois, cette erreur elle est due parce que là il comprend qu'il y a deux single quotes d'affilée, je vous montre une image de requête SQL à l'écran, voilà, vous comprenez qu'il y a deux single quotes, et là du coup on va mettre un hashtag, donc un dièse qui va permettre de oublier le reste de la requête, ce qui va nous permettre d'avoir toujours le ID 1 parce qu'on n'a rien injecté encore, mais d'avoir plus d'erreurs. Donc voilà, là on est bon pour travailler. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut déjà lui demander de lister tous les utilisateurs qui ont pour ID 1, donc ça va être forcément l'administrateur, ou que l'ID 1 est égal à 1. Donc là vous comprendrez qu'en gros que l'ID soit 0, 10, moins 20, n'importe lequel, parce qu'un ID ça peut pas être négatif, mais bon, peu importe l'ID, 1 c'est toujours égal à 1. Donc il va me sortir tous les membres. Et voilà, là on récupère absolument tous les membres. Voilà, vous comprenez bien qu'on va pas s'arrêter à ça parce qu'une faille SQL, on peut l'exploiter de plein de façons différentes. D'ailleurs, je ferai plusieurs vidéos. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment on récupère le mot de passe de l'administrateur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de récupérer tout simplement la version du serveur. Donc là, on va faire un union, select, version, comme ceci, avec le hashtag. Donc là, on va avoir une erreur et je vais vous montrer pourquoi. Voilà, on a une erreur parce que tout simplement, on peut voir qu'à chaque fois il renvoie deux champs, admin, admin, et là on lui demande de renvoyer qu'un seul champ, donc forcément ça coince. C'est très simple, il suffit de rajouter un 1, comme ça on lui demande, donc tu me choisis ça, plus tu me choisis 1, donc là ça va forcément renvoyer 1, et tu me choisis la version du serveur. Boum, j'envoie 5.0.5 Ubuntu. On a la version du serveur. Maintenant, le but pour nous, ça va être un peu plus compliqué, ça va être de récupérer les tables et les données. Donc d'abord, c'est tout aussi simple, pour récupérer la base de données, on a juste à faire database à la place de version. Hop, boum, on récupère DVWA pour Dem Vulnerable Web Application. Très bien, maintenant on va aller un peu plus loin, on va essayer de récupérer toutes les tables d'une base de données. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une table et qui sont complètement perdus, je vous invite vraiment à aller voir un tutoriel sur le SQL avant de regarder ma vidéo, puis de revenir sur ma vidéo après. Parce que le SQL, il faut le comprendre, vous ne pourrez pas faire des injections SQL sans comprendre le SQL. Donc on va recommencer, hop, c'est reparti, union select, et là on choisit un table, tiré du bas, name, from information, tiré du bas, schéma.tables. Et là, si je me suis pas planté dans ma requête, ça va me lister toutes les tables. Je me suis pas planté, donc là on a toutes les tables. Et l'admin, donc l'admin il faut l'oublier à chaque fois, de toute façon on l'aura. Hop, on a toutes les tables. On commence à regarder quelque chose d'intéressant. Donc là il y a la table columns, peut être intéressant. Et là, surtout, ce qui nous attire l'œil, la table user. Donc on se doute bien que c'est là où tous les membres sont stockés.
Ok, maintenant ce qu'on veut c'est on va récupérer toutes les colonnes pour savoir quelles sont les colonnes, parce que ça, par exemple l'admin qui est un peu con, il va se dire ok, pour pas que ça soit password, je vais dire ouais je vais l'appeler password par exemple, c'est un russe, je vais le mettre en russe. Ok, c'est rusé effectivement, si on n'est pas russe on va pas le choper, bah, il suffit de choper des colonnes, et là on aura tout, on aura juste à faire tout. Parce que le guessing ça va marcher, le guessing c'est ce que j'appelle, on se dit ok ça va être password, à tous les coups c'est password ou non c'est password, ça va marcher bon, une bonne fois sur 3. Mais après il y a toujours une fois ou deux, donc c'est bien de tout savoir. Donc on va faire ça, hop, non, union select, 1, concat, donc là on va utiliser la concaténation, table name, 0x0, donc ça c'est la fonction de concaté, hop, donc je me fais attention à pas me tromper, column, je relis un petit peu, columns name, hop, on va fermer la parenthèse, from information, schema, point columns, where table name, donc là on indique la table égale user. Et là si on s'est pas planté, on récupère tout. Donc user ID, l'ID de user, donc c'est ça, son first name, son last name, son user, son password et l'avatar. Donc on voit qu'un user c'est caractérisé par tout ça à la fois. Ok, ce qui nous intéresse, nous on va récupérer hop, son first name et le mot de passe à chaque fois. Et bien là c'est tout con, on a juste à lancer la requête fatale, union select, donc je vais dire, on va mettre user tout simplement, hop, user password from user. Voilà, là c'est la plus simple, on a juste à taper ça, avec le petit dièse, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère admin, donc admin son mot de passe, Gorlomb son mot de passe, 1237 son mot de passe, Pablo son mot de passe et SmithMe son mot de passe. Et voilà, on se retrouve tout de suite dans les conclusions. Et voilà, donc je suis content d'avoir fait cette vidéo, là je suis satisfait de la vidéo, donc c'est pour vous montrer à quel point la faille SQL peut être critique. On fera plusieurs vidéos sur la faille SQL, parce que je pense que c'est quelque chose de très complet. Je vous apprendrai comment lire des fichiers, donc lire le code source PHP, lire carrément le fichier passwd, donc c'est crucial. On peut carrément intégrer des shells via du SQL, c'est vraiment critique le SQL, donc surtout ne pas laisser de faille SQL sur votre site. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous dis au revoir.